Mus par l'intérêt général et le désir de voir participer tous les représentants des différentes couches de la société au dialogue national inclusif, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, continue sa série d'échanges avec les composantes de la société. Ses interlocuteurs de ce vendredi 29 juillet 2022 sont les partenaires sociaux, les pièces maîtresses qui agissent dans la consolidation de la paix sociale, notamment par la mise en place de garanties collectives de protection sociale grâce aux conventions collectives. Déjà à 10 heures, tous les représentants des syndicats sont présents au cabinet du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui avait à ses côtés les membres du gouvernement et ses proches collaborateurs. Débute alors la rencontre ayant au menu le bilan de l'exercice de la transition, avec à la clé le pacte social, signé le 4 octobre 2021, et le dialogue national inclusif, prévu pour le 20 août prochain. Faisant le point du pacte social, le chef de l'État et les représentants des syndicats se sont félicités de l'exécution des principaux points contenus dans ce document, présage d'une bonne fin. Comme on pouvait s'y attendre, le chef de l'État a demandé à ses interlocuteurs de respecter le pacte qui les lie au gouvernement, à l'effet de ne pas perturber le dialogue national inclusif, dont l'ultime but est de poser les jalons d'un Tchad nouveau, un Tchad résolument orienté vers son développement. Un rendez-vous auquel ils sont d'ailleurs conviés à prendre part activement depuis le début des préparatifs, a relevé le chef de l'État. J'en appelle une fois de plus à votre sens aigu de responsabilité et votre degré élevé de patriotisme pour assurer à notre pays une paix sociale durable. En choisissant d'être utile pour le Tchad et en prenant fait et cause pour l'intérêt supérieur de la nation que rêvait la réussite de ces rendez-vous déterminants, vous pouvez donner une chance réelle à la réussite du dialogue national inclusif qui se tiendra dans les jours à venir, auquel vous allez prendre une part active. Tout en félicitant le Conseil militaire de transition pour la bonne conduite de la transition, la paix et la stabilité dans le pays, les partenaires sociaux réitèrent également leur détermination à participer aux travaux du dialogue national inclusif. Nous avons été honorés par le chef de l'État qui nous a reçus aujourd'hui. Nous avons discuté avec le chef de l'État d'abord sur le pacte social qui nous concerne à plus d'un titre. Et effectivement, le gouvernement a pratiquement appliqué beaucoup de points, mais il reste un certain nombre de points qui vont être effectivement discutés dans les structures de suivi. Et là, nous allons également mettre tout ce que de notre côté pour que le Tchad trouve enfin sa paix, sa stabilité et son décollage économique. Et nous avons profité pour féliciter le chef de l'État de la sécurité qui prévaut au Tchad. Pour nous, en tant que travailleurs, nous disons souvent un lieu sain et un lieu sécurisé. Nous devons accompagner le gouvernement pour préserver cette paix-là. Alors, les syndicats aussi sont membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Ils ont participé aussi aux travaux. Les syndicats sont partants pour ce dialogue inclusif qui doit donner en quelque sorte du renouveau à notre pays. Cet entretien a été important pour le président du Conseil militaire de transition, mais aussi pour les partenaires sociaux qui ont pris la pleine mesure des réalisations du Conseil militaire de transition, dont le dialogue national à venir constitue l'étape majeure. Le rendez-vous du 20 août bien noté, les représentants des syndicats quittent le palais présidentiel. Les prochains invités du chef de l'État sont la société civile, les chefs traditionnels, les personnalités ressources, le Conseil national de transition et les responsables religieux.